Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Qu'est-ce que le Dzogchen, nous plonge dans les fondements du Dzogchen et présente la richesse de cette tradition, son histoire et ses lignées, son chemin, son résultat et bien plus encore. Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Je suis Nils, votre hôte. Nous poursuivons aujourd'hui l'un des triptyques centraux des enseignements Dzogchen, à savoir la base, le chemin et le résultat. La fois précédente, donc dans l'épisode précédent, nous avons abordé avec Mila Khyentse Rinpoche et avec Damien Brohon le sujet de la base. Ce nouvel épisode donc, est maintenant consacré au second volet, la voie ou le chemin du Dzogchen. Pour ce faire, nous accueillons de nouveau Mila Khyentse Rinpoche, Damien Brohon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va pour ce second volet? Ça va bien. Ça va, bon. C'est bien parti. Nous allons voir ça tout de suite. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Donc, peut-être pour vous représenter brièvement, Mila Khyentse Rinpoche, vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe et vous êtes un détenteur de lignée. Tout à fait. Damien Brohon, vous êtes enseignant en art, artiste et auteur. Vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans les pays francophones, dans différents cadres. Tout à fait. Donc encore une fois, merci d'être avec nous et nous allons démarrer tout de suite ce podcast par une première question, très simple, très basique. Damien Brohon, qu'entend-on par chemin dans le Dzogchen en fait, dès lors qu'on parle de chemin, on parle d'une origine, donc d'où partons et où va-t-on? Et y a-t-il une durée à ce voyage? Alors, le chemin dans le Dzogchen se conçoit comme cela, il se conçoit comme le dévoilement, la pleine réalisation de la base de ce qui est, c'est-à-dire la nature primordiale des phénomènes, qui est le fond même de ce qui est instant après instant, qu'il s'agit de réaliser, parce que, et c'est ça qui rend le chemin nécessaire, nous l'avons perdu de vue. Il nous manque la vue, au sens avec un V majuscule, la pleine réalisation de ce que c'est que cette nature. Donc on pourrait dire que c'est un voyage qui a un aspect paradoxal. On pourrait presque parler d'un voyage immobile, en ce sens qu'il s'agit moins d'aller d'un point à un autre que d'être vraiment là où l'on est, que d'être pleinement en phase, on pourrait dire, avec la nature véritable de notre esprit, des phénomènes. Voilà, pour dire ça, c'est un chemin qui va d'où on croit être jusqu'à ce qu'on est vraiment, ou qui va de l'illusion à la réalisation de la nature de la réalité. Et quant à la durée de ce voyage, la réponse la plus simple, c'est de dire que ça dépend de nous, de à quel point nous nous sommes enfoncés, à quel point nous avons solidifié notre pseudo-réalité. Et la tradition parle d'une ou plusieurs vies. Voilà, pour répondre rapidement à cette question. Moi, j'insiste sur cette formulation de voyage immobile ou de voyage paradoxal, puisque le cheminement n'est à faire que du point de vue de l'illusion dans lequel on s'est empêtré. Il n'est pas à faire du point de vue de la nature de la réalité qui, d'emblée, est parfaite, pure et parfaite, ce que signifie Dzogchen, pardon. Oui, Mila Khyentse Rinpoche, mais merci Damien. Mila Khyentse, je vous ai vu réagir peut-être à cet aspect de « il dépend de nous ». Oui, tout à fait. Il y a un point vraiment essentiel aussi dans la grande perfection, c'est que, en fait, ce chemin dépend de nous, c'est-à-dire de la façon dont on l'arpente, mais il ne dépend pas de la volonté de l'arpenter ou du choix de l'arpenter, puisque ça, en fait, dans la grande perfection, c'est plutôt soit un héritage des actes du passé. Donc là, c'est un point qui est un petit peu plus large en termes de perception du temps et en termes de perception de l'espace, justement, de notre conscience. Donc très souvent, on dit que même si on arpente le chemin, ce que l'on va trouver au fur et à mesure de ce chemin, c'est ce que l'on a généralement semé auparavant. Donc là aussi, pour en parler de manière simple. Donc la durée de ce voyage dépend de ce qu'on a semé, donc de ce qui va pouvoir mûrir
Alors, on va dire peut-être des gros mots, hein, mais dans cette vie, en fait, dans cette existence où Voilà. on arpente le chemin. Voilà, parce que pour la grande perfection, il est très 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 clair qu'il n'y a pas qu'une seule existence, ce qui est souvent assez paradoxal pour nous en Occident, qui pensons à cette seule existence. Dans le Dzogchen, le chemin dépend des existences passées et très souvent aussi conditionne les existences futures. Et donc cet aspect de chemin, c'est pas forcément un choix et des orientations personnelles. C'est également en fait tout le passé des actions que l'on a menées, nous, ou on dit souvent nos prédécesseurs, dans la succession d'existences au fur et à mesure. Donc le chemin que l'on va arpenter, pour reprendre ce que nous disions au niveau de la base du précédent podcast, c'est que nous allons l'arpenter en fonction de ces conditions-là, c'est-à-dire en fonction de ces conditions passées et en fonction de notre condition présente en tant qu'être humain dans cette existence, ce qui va déterminer donc ces deux chemins, le chemin primordial, s'il y a la possibilité, ou le chemin graduel, qui est donc en fait la façon de prendre la base ou non comme point de départ du chemin et comme base de tout le chemin. Donc, pour résumer, d'où partons peut avoir deux réponses, soit une réponse plutôt directe, primordiale, soit une réponse plutôt graduelle. Et où va-t-on ? On rejoint la base. Voilà, on rejoint la base sous un aspect automatiquement primordial, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul résultat, et ça on en parlera très certainement au niveau du podcast résultat, il ne peut y avoir qu'un seul résultat du chemin de la grande perfection, c'est la base primordiale qui est la grande perfection en fait. Merci. Et peut-être un petit complément. Damien, vous avez parlé du coup de cette durée à ce voyage. En fait, pour les personnes qui sont peut-être en chemin, en fait, on ne peut jamais connaître cette durée. Oui, c'est ça, c'est ce qui est indiqué traditionnellement. En réalité, on n'a pas... et c'est précisément pour ça qu'on est sur le chemin, on n'a pas de parfaite lucidité sur ce qu'il en est. C'est pas parce qu'on commence maintenant qu'on a une idée du nombre de vies qui nous attendrait, ou si c'est la dernière, ou quoi que ce soit. Hein, c'est plus une façon qui est traditionnellement faite, une proposition traditionnelle pour comprendre ce processus et comprendre effectivement, comme disait Rinpoché, que ça vient des conditions actuelles en tant que résultat des actes et intentions passées. Et ça, ce processus-là, ce qu'on appelle le karma, c'est pas un processus dont on puisse être conscient. On peut comprendre des principes généraux, mais ce processus-là, on ne peut pas le comprendre. Il est dit qu'il est d'une subtilité, d'une richesse qui déborde tout à fait nos capacités à comprendre. D'autant plus que, encore une fois, s'il y a nécessité d'un chemin, c'est précisément parce qu'on a manqué la reconnaissance avec notre nature. Donc même s'il n'y a pas possibilité de comprendre, il y a quand même une manière d'arpenter ce chemin-là. Et j'imagine, je devine que la grande perfection nous propose une manière d'arpenter ce chemin, et même dans une certaine forme, dans une certaine tradition, peut-être une tradition bouddhiste himalayenne ou himalayenne de manière générale, on parle de l'étude de la réflexion et la méditation, donc d'un aspect graduel. Mila-Khyentse Rinpoché, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? J'aimerais bien savoir. Ce que ça peut vouloir dire, c'est peut-être cet aspect de progression graduelle. Donc là, lorsqu'on en parle en termes d'études, réflexion et méditation, on est dans la perspective du chemin graduel. Donc ce fameux chemin qui est de prendre les phénomènes comme chemin et donc de progresser au fur et à mesure de là où nous en sommes, c'est-à-dire la perception ordinaire de la réalité avec un soi, avec des objets manifestés qui sont autres que le soi, etc. etc. et de les prendre comme base pour arriver à leur nature primordiale, donc qui est, encore une fois, la base primordiale de la grande perfection. Si on le fait de cette manière-là, alors à ce moment-là, il y a cette progression logique entre étude, réflexion et méditation. Donc l'étude, c'est pouvoir étudier et écouter avant les enseignements sur la grande perfection.
Donc, généralement, ils sont en termes de vue, c'est-à-dire en termes d'exposition de la réalité pour la grande perfection. Et ils sont souvent classés en deux types de réalité de la grande perfection. L'aspect ultime de la grande perfection et l'aspect relatif de la grande perfection. Donc c'est très très proche de ce que l'on considère, bien entendu, dans le monde bouddhiste, puisqu'on parle des deux vérités, vérité relative, vérité ultime. Dans la grande perfection, ça va se traduire en termes de manifestation pour l'aspect relatif, c'est-à-dire les phénomènes, et en termes d'absolu, c'est-à-dire de nature primordiale de la manifestation, donc la vacuité des phénomènes, la nature essentielle des phénomènes, qui eux sont perceptibles. Et donc, muni de cette vue qui correspond à l'étude, c'est-à-dire, ah oui, effectivement, tiens, je peux envisager la réalité de cette manière-là, ça ne va pas suffire, il va nous falloir, bien entendu, faire plus qu'écouter, il va falloir l'intégrer pour nous. Donc c'est le fameux « ah oui, tiens, j'ai réalisé que c'était ça qui était vraiment présent en moi. Que je ne suis pas que ce tas de chair et de sang et d'os, c'est une image traditionnelle, mais je suis également un aspect dynamique, c'est-à-dire j'ai un esprit avec des pensées, j'ai une existence qui n'est pas une existence matérielle, phénoménale, mais j'ai un autre type d'existence qui est beaucoup plus primordial. Et donc j'arrive à réaliser que en moi sont présentes ces deux aspects-là. Et une fois réalisé ça, une fois bien intégré ça, je peux le mettre en pratique, et c'est ça que l'on appelle la méditation. Je vais utiliser non plus la démarche rationnelle, l'analyse mentale, mais je vais utiliser une analyse directe qui est pour la grande perfection, la méditation. Et de là va découler ce que l'on appelle la contemplation dans la grande perfection. Et cette contemplation, en fait, c'est la capacité que l'on a à pouvoir percevoir directement la base primordiale des phénomènes, donc le résultat de la grande perfection. Merci. Damien Brohon, vous voulez ajouter un mot sur cet aspect peut-être de cycle, d'études, réflexion, méditation? Est-ce que c'est parfaitement linéaire? Est-ce qu'il y a un aspect d'entraînement des trois? Comment il fonctionne Oui, on pourrait dire que c'est un cercle vertueux, en fin de compte, puisque si on reprend donc études, réflexion, méditation, la méditation, parce qu'elle est de l'ordre de l'accès direct, la perception directe sur la nature de la réalité, va approfondir l'étude. C'est-à-dire qu'on verra que les mots de l'étude ne sont pas simplement des mots abstraits, mais en fait désignent une réalité que nous avons pu percevoir dans la méditation. Donc de ce point de vue-là, l'étude devient un approfondissement de la méditation, une clarification, une vérification aussi, on pourrait dire, de la méditation, et de même que la réflexion et le retour à la méditation. Enfin voilà, il y a cet aspect comme ça de cercle vertueux qui est très présent, et peut-être c'est quelque chose qui est à souligner, puisque peut-être une de nos tendances en tant qu'occidentaux, c'est de choisir, quoi. Soit on est un peu un télo, entre guillemets, on aime bien toutes les théories diverses et variées, et puis le Dzogchen, ça en devient une nouvelle, et on se concentre là-dessus, ou alors on est dans une approche qu'on veut à 100% intuitive, et à ce moment-là, on va être un spécialiste de la méditation et considérer qu'à la limite, il n'y a pratiquement rien à savoir, ou que tout se passe sur le terrain de la méditation. Ici, on voit bien que dans cette tradition, il n'y a pas à choisir en fait entre ces deux tendances. C'est plutôt qu'on les transcende l'une et l'autre en réalité dans ce cercle vertueux de ces trois aspects du cheminement en fait. Très bien, merci beaucoup pour ces deux expositions très pragmatiques et très complémentaires. Ce qui nous amène sur donc, comment on arpente ce chemin. On vient juste d'y répondre, merci beaucoup. Et quelles sont les étapes, du coup? Parce qu'on voit bien que études, réflexion, méditation sont des moyens. Y a-t-il des étapes à ce chemin, Mila Kensei? Oui, tout à fait.
Il y a des étapes. Encore une fois, si on envisage le chemin graduel, donc automatiquement il est découpé en termes d'étapes, il va y avoir ce que l'on appelle les pratiques préliminaires, qui ne sont pas des pratiques en fait, des pratiques discount, des pratiques à prix réduit. Contrairement à ce que l'on pense malheureusement assez souvent, ce sont des pratiques primordiales, c'est-à-dire qui vont mettre vraiment en place la base de tout le chemin. Donc si je me dis elles sont préliminaires, d'accord, ok, mais il y a mieux à faire ou il y a mieux à pratiquer. En fait, le reste on ne peut pas le pratiquer puisque nous n'avons pas la base préliminaire pour pouvoir le pratiquer. Donc il y a cet aspect des pratiques préliminaires, donc qui peut être découpé de plusieurs façons. C'est fonction bien entendu des lignées dans le Dzogchen, donc fonction des traditions. Et puis ces pratiques préliminaires, une fois qu'elles sont intégrées, elles vont après déboucher sur la pratique principale. Et la pratique principale dans le Dzogchen, c'est la pratique principale. C'est ce qu'on appelle l'introduction à la nature de l'esprit. Sans cet aspect... On dit des fois présentation. Présentation aussi. Il y a aussi ce terme-là qui a cours. Oui, merci Damien. C'est exactement ça. C'est le fait qu'il va y avoir une présentation directe à cette nature primordiale de notre propre esprit. Elle peut se faire de manière vraiment différente. Lorsqu'on envisage par exemple la progression du chemin dans la grande perfection en fonction des 3 séries, donc on en avait déjà parlé auparavant en introduction de tout le Dzogchen, elles correspondent souvent à cet aspect de la série centrale qui est le long D, donc la série sur l'espace, qui va nous introduire justement à cette véritable nature de notre propre esprit et la nature primordiale. Et puis finalement, il y a les pratiques d'achèvement qui sont en fait, on pourrait dire, la condition directe, le résultat direct de la pratique principale, qui est juste la mise en branle ou la mise en pratique par un certain nombre aussi de techniques possibles, deux fondamentales, bien sûr, 2 grandes familles fondamentales que l'on appelle Trekche et Tegel. Et ces 2 familles en fait, de pratiques d'achèvement vont terminer tout le processus, et on dit très souvent que ces pratiques-là rejoignent la base des préliminaires. Parce que, encore une fois, sans cette base des préliminaires, il ne peut pas y avoir de chemin, et donc il ne peut pas y avoir de résultat au chemin. Et donc c'est une boucle, en fait, dans la grande perfection, parce que le chemin dans la grande perfection revient toujours à la base, et c'est ça le résultat. C'est que le chemin a été arpenté pour retrouver la base primordiale de la réalité, de notre propre esprit. Et donc le chemin nous a permis de revenir à la base. De manière définitive, si c'est de manière définitive, c'est le résultat. Et merci. Damien, donc, Minakinser Rinpoche, vous venez juste de dire que ça c'était d'un point de vue graduel, s'il y avait des étapes. Damien Brohon, y a-t-il une absence d'étapes sur le chemin ? Oui, ça peut arriver. Ça peut être à ce moment-là de nouveau le Ngocho, la présentation nature de l'esprit, qui est la pratique essentielle. Et on parle aussi de pratiquants qu'on appelle Chiksharwa. En sens, littéralement, c'est-à-dire que la réalisation s'élève en une fois. En un seul bond. Ouais, là, et dans ce cas-là, il n'y a pas de chemin graduel. C'est un aperçu direct. Et en fait, ça a à voir avec ce qu'on disait précédemment, en ce sens que cette nature est toujours présente. Donc, elle est potentiellement possible à découvrir en un instant, puisqu'elle est le cœur de chaque instant. Et puis, ça renvoie aussi à l'autre point que nous avons mentionné, de cet entraînement qui se fait sur plusieurs vies, et il peut arriver à maturité à un moment donné. Et dans ce cas-là, la personne réalise spontanément, librement, immédiatement. C'est-à-dire que pour elle, l'entraînement graduel est antérieur, en réalité. Mais ça peut se manifester dans un instant directement. Donc dans l'histoire de la lignée du Dzogchen, il y a plusieurs récits qui parlent de ça. Bien, merci. Et quand on parle de chemin, là, qu'il soit un chemin graduel ou un chemin direct, il y a quand même une notion que vous avez tous les deux abordée de Ngosho, de présentation directe, d'introduction directe. Est-ce que ça soit un aspect graduel ou un aspect de présentation directe et de demeurer au sein de cette présentation directe, est-ce qu'il y a besoin d'être guidé sur ce chemin ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on peut arpenter parfaitement seul, tranquillement ? Et est-ce qu'il y a des conditions du coup et des façons particulières d'arpenter ce chemin, guidé ou non ? Damien ?
C'est intéressant cette question parce que ça amène à préciser autre chose, qui est finalement le cœur de toute l'affaire, qui est une réalisation à la première personne, par expérience directe de la nature, de la réalité. C'est très différent d'un contenu théorique à la troisième personne, qui porterait sur des objets extérieurs. Donc de ce point de vue, puisque ce qui est au cœur même de ce cheminement, c'est l'expérience directe, ça ne peut être que transmis par quelqu'un qui l'a lui-même ou elle-même réalisé. Et bien sûr, on peut toujours apporter des informations, des notions, etc. sur le Dzogchen, mais ça, c'est pas vraiment la transmission du Dzogchen, c'est plutôt un contenu théorique, professoral sur le Dzogchen. Donc pour suivre ce chemin, on a besoin qu'il nous soit transmis par quelqu'un qui l'a lui-même réalisé. C'est absolument essentiel. Mina Kensei, du coup, vous êtes détenteur de lignée. On en avait parlé dans un podcast précédent également. Comment vous voyez ce chemin et cette notion d'être guidé ? On va dire que, encore une fois, comme Damien l'a dit, c'est essentiel. C'est-à-dire que on ne peut pas... La difficulté du chemin de la grande perfection, c'est de savoir quoi arpenter. Et savoir quoi arpenter dépend de l'introduction à la nature de l'esprit, dépend de la présentation à la nature de l'esprit, la nature primordiale de l'esprit. Donc ça, automatiquement, ça ne peut pas se faire sans un détenteur de cette nature primordiale. Et le principe de la lignée dans le Dzogchen, c'est justement de maintenir cette capacité à pouvoir transmettre la nature primordiale, donc la capacité à pouvoir donc la reconnaître pour celles et ceux qui la reçoivent et pouvoir la manifester de manière primordiale. Donc il ne peut pas y avoir quelque chose dans le Dzogchen qui soit un chemin sans transmission ou sans passation. Après, il y a des chemins très très particuliers, comme Garab Dorje par exemple, qui était Praye Vajra, qui était le premier détenteur humain du Dzogchen, qui lui n'a, par exemple, pas reçu d'instruction Dzogchen ou de présentation de la nature primordiale de l'esprit par un maître humain, femme ou homme. Il a, entre guillemets, reçu de sa propre nature lumineuse, c'est comme ça qu'on en parle, il a reçu de sa propre manifestation naturelle appelée Vajrasattva. Donc, il y a de très 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 rares, j'insiste bien, c'est pour ça que j'en mets beaucoup, de très 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 rares individus qui manifestent la grande perfection de manière totalement spontanée, mais ils sont très rares, et donc nous avons besoin fondamentalement de quelqu'un qui rend possible cette présentation et donc nous propose un chemin qui est un chemin traditionnel qui a été préservé pendant des générations et des générations pour justement arriver à ce qu'il y ait cette présentation de la nature primordiale de l'esprit pour nous. Et après, on peut pratiquer l'aspect principal de la grande perfection. Bien, merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de ce podcast. Merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ce chemin. Merci. Merci beaucoup. Damien Mina Kensei. Je vous remercie encore. Et puis, la prochaine fois, donc, nous aborderons le troisième et dernier aspect de ce triptyque, qui est la base chemin-fruit. Nous irons donc sur un aspect de fruit, de résultat. Restez connectés. Merci encore à vous deux. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.